Salut à tous, c'est l'élevage de Max King. Je on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, avant de vous lancer un petit peu, comme vous avez pu voir dans le titre, présentation de l'élevage de Jardimo, je tenais d'abord à m'excuser parce que ça fait 6 mois. Et oui, 6 mois, c'est passé très vite. Donc 6 mois que je n'ai pas fait de vidéo. Pour la simple et bonne raison que j'avais pas forcément le temps parce que l'élevage a triplé, voire quadruplé de volume, donc de temps, et du coup c'était pas facile de gérer les vidéos et tout ça. La rentrée arrive à grands pas, on est déjà en septembre, donc la rentrée c'est maintenant. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de vidéos qui vont arriver et beaucoup de nouvelles. Je ne peux rien vous dire et je vous garde ça pour les surprises. Je vais pas trop en parler pour l'instant, je vous laisse avec la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Jardimo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Salut à tous, c'est l'élevage de Max King et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, dans cette vidéo, je suis très fier de vous présenter une exclusivité mondiale, Jardimo. Bonjour à tous. Alors Jardimo, présente-toi. Bonjour, donc moi c'est Jardimo, donc je fais aussi des vidéos sur YouTube et j'élève des palmipèdes domestiques et quelques canards d'ornement. Et donc aujourd'hui on va vous présenter mon élevage. Et donc du coup Jardimo, vous avez déjà vu dans de précédentes vidéos il y a à peu près 3 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir dans la vidéo l'évolution du coup de son élevage en 3 ans, car il s'en est passé des choses et pas des petites. Donc n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter si ça vous a plu, à vous abonner en masse. Et moi je vous dis bon visionnage. Alors pour commencer cette vidéo, on va suivre notre guide Jardimo qui va nous montrer du coup son élevage. Suivez-moi. Suivez-le. Ici, il y a les deux premiers parcs. Très joli parc. Le premier, juste là, où il y a les ouettes d'Éthiopie, donc les ouettes à ailes bleues, avec les mignons sauvages argentés, qui sont juste là. Deux couples. Il y a un couple d'ouettes à ailes bleues. Donc ensuite, juste ici, le deuxième parc, où il y a les ouettes de Magellan et les mignons bleu fauve. Donc un trio de mignons bleu fauve et un couple de Magellan. Alors si je peux te corriger Jardimo, ce sont des mignons bleu fauve truités. Exactement comme on dit. Pour compléter la phrase. Et ils ont quel âge du coup tes ouettes? 3-4 ans environ. 3-4 ans. Donc ensuite ici, le troisième parc, donc le plus grand, où il y a tous les roux anglais. Donc il y a des roux anglais sauvages, un roux anglais sauvage foncé et un trio de sauvages. Et on a une grande partie qui viennent de chez Maxime, l'élevage de Max King. Je connais pas. Petite dédicace à l'élevage de Max King. Comme vous pouvez voir ici, on a du coup le parc des Franconies, dis-moi si je me trompe Cédric. Tu te trompes pas. Donc un trio de doigts de Franconie comme tu peux filmer. Et les canards du coup qu'est-ce que c'est Cédric? Les petits blancs qui viennent pareil de chez l'élevage de Max King. Très belle souche. Je dis pas ça parce qu'elle vient de chez moi, mais parce que j'adore les pékins allemands. Ça me fait penser un petit peu à des sumo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez, à quoi ça ressemble. Et on va tout de suite passer au parc suivant. Donc là ensuite, le parc suivant où il y a des frisés, donc principalement à poitrine frisée. Donc là en ce moment elles n'ont pas un très beau plumage. Ensuite il y a un couple de pékins allemands blancs et des canards connus, donc deux couples de connus. Du coup dans le parc où il y a du coup un couple de frisés poitrine lisse, donc des frisés du Danube, et également deux femelles frisées poitrine frisée, donc des frisés Sébastopol, et un parquet qui est constitué de 3 femelles et un mâle Cayuga, c'est bien ça? Donc 3 femelles et un mâle Cayuga. Est-ce que tu as déjà eu des œufs ici Cédric? Pas encore, mais ça me serait tardé à mon avis. Donc là ensuite, parc suivant, donc il y a les frisés panachés, donc frisés piscendrés. Donc il y a un couple pur et une femelle qui est porteuse de panachés. Et ensuite il y a les duclaires, donc pour l'instant ils sont encore un peu mélangés. Il y a des duclaires noirs, des duclaires noirs porteurs et des duclaires blancs. Ce qu'il faut savoir c'est que la marque de fabrique de Cédric, ce sont les canards duclaires. Il y a une belle tripotée, c'est une belle race française. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur cette race Cédric? C'est une race originaire de Normandie, donc une race française, qui
qui a été très longtemps menacée et qui maintenant est de retour dans les expositions, tout ça, qui commence à se redévelopper un petit peu. Elle a été très menacée, c'est une race de canard qui a été beaucoup créée pour la consommation à la base. Et c'est une race assez lourde et qui peut beaucoup. J'aime beaucoup cette race. Et ce qui est bien dans ce genre d'élevage, c'est que ça préserve les espèces. Car il y a quelques années, elle était menacée, il y avait quasiment 200, il restait plus que 200 sujets à peu près en France. Très peu. Donc ce qui est très peu. Donc si on peut inviter d'autres éleveurs à élever des races bien séparées comme ça, pour préserver les races, c'est le top pour le patrimoine français. Alors ici donc on est dans le prochain parc du coup qui est consacré également au Duclair, au canard de Duclair en mutation de brun, celui que du coup Cédric a créé. Et on a du coup la fameuse ligne créatrice qui est juste ici, la plus grosse, qui s'appelle donc Donuts. C'est celle que je filme depuis tout à l'heure. Vous pouvez aller suivre son compte Instagram qui est Donuts Duclair sur Instagram. Objectif 1000 abonnés cette semaine. Et ensuite on a du coup des mâles noirs porteurs. On a également une femelle ici qui est porteuse. Et du coup je suis venu chercher un des deux mâles qui est le plus à gauche, il me semble, c'est celui-là. Non, le plus à droite. Le plus à droite, autant pour moi. Je prends le plus à droite pour mettre avec ma femelle du coup du clair brun et pour retravailler un peu le noir et le brun. Car ce qu'il faut savoir, c'est que le brun se travaille essentiellement avec du noir et du noir porteur pour retravailler les dilutions de couleurs. Celui-là il est moche. Donc ensuite, le parc suivant où il y a les canards de Saxe et les Toulouses sans bavette, donc les Toulouses françaises. Donc il y a 3 trios de canards de Saxe et un parquet de Toulouse françaises, donc sans bavette. C'est la dernière année que je fais des Toulouses sans bavette. Par contre les Saxes, c'est un peu comme les Duclair, c'est mes préférés quoi. Ils ont été sa marque de fabrique, il y a toujours eu des canards de Saxe ici. Donc ensuite, parc suivant où il y a les Rouen français et les doigts de Guinée, donc un trio doigts de Guinée. Et les Rouen français, donc là il y en a pas mal, il y a 2 mâles et 5 femelles Rouen français. Et une femelle qui a du blanc, mais ça c'est pas vraiment le Rouen français. Ensuite il y a un Rouen français truité bleu. Et donc après, je veux pas les Rouen français, je vais changer ma souche dans l'année prochaine, enfin dans le courant de l'année parce qu'ils sont beaucoup trop foncés. J'ai trouvé une souche beaucoup mieux, beaucoup plus proche du standard. Alors du coup on se retrouve dans le parc des canards stretcher. Alors je vais vous poser une question, à votre avis combien ça coûte un canard stretcher? Je vais vous répondre, je sais pas mais en tout cas c'est très cher. Désolé. La bonne blague de Maxime. Plus sérieusement, donc c'est du canard stretcher, c'est du canard originaire d'Allemagne. Et bon alors la femelle, tu me contrediras Cédric si je me trompe, mais elle n'est pas encore en bonne couleur. Logiquement la vraie couleur elle est bien blanche, enfin la couleur sauvage argentée quoi, comme au standard, bien blanche avec le col bien roux. Elle est beaucoup trop foncée, mais bon, c'est des sujets de travail. Voilà. Bon, ceux-là ils étaient pas très chers. Alors ensuite, parc suivant où il y a les canards Campbell anglais, donc de couleur kaki, donc il y a un trio. Et donc là ils sont dans leur parc et j'ai eu quelques œufs ces derniers jours. C'est pour ça qu'on peut voir que les femelles ont un ventre assez développé. Alors on se retrouve du coup dans le parc suivant qui est le parc des canards Orpington. C'est une race que j'apprécie tout particulièrement. Je trouve ça assez joli. Donc il y a un couple et dis-moi si je me trompe Cédric, mais tu as du coup un mâle en trop et tu vas du coup par la suite faire 2 couples, c'est ça? Ouais c'est ça, je vais faire 2 couples de canards Orpington. On va travailler 200 différents j'imagine. Ouais. Et donc c'est une race qui est originaire d'Allemagne, c'est ça? Là on voit pas le mal. Angleterre c'est vrai, pardon. Canard originaire d'Angleterre. Ok, c'est lui, tu as déjà eu des œufs? Non. Encore, mais ça devrait arriver Alors ensuite ce parc là c'est les canards de Chaland, donc c'est pareil, c'est une race que j'aime beaucoup, c'est une race française donc, qui vient du niveau de la Charente, donc du côté de Nantes. Donc c'est une race qui a été élevée pour la consommation aussi et qui avait pendant un temps pratiquement disparu et qui commence à être de plus en plus nombreux. Donc là j'en ai un trio et c'est des canards un peu comme des Rouen français mais avec un grand plastron et une grande bavette. C'est une race que j'adore extrêmement et que je trouve magnifique. C'est une race qui est rare mais que je n'ai pas encore eu la chance d'acquérir dans mon élevage et du coup j'ai réservé à Cédric des jeunes.
Donc si logiquement la reproduction se passe bien, je reprendrai quelques jeunes pour moi faire de la reproduction pour la reproduction 2022. Et en plus, le soleil commence à pas mal prendre, donc c'est plutôt bien, c'est plutôt bon signe. Donc c'est plutôt bon signe en effet. Donc là, dans ce parc-là, on a les canards de Bourbourg. Donc c'est une race du nord de la France, donc de la ville de Bourbourg. Donc c'est tout blanc avec le bec rose. Et c'est une race assez grosse. Donc là, j'en ai un trio. Si on passe du coup sur le canard de l'Allier, il me semble qu'on dit même canard blanc de l'Allier. Et qui est également une race française qui vient de l'Allier, comme son nom indique, qui est une race pas très connue, qui est également élevée pour la chair, il me semble, et qui ressemble énormément au canard de Bourbourg, mais qui est un poil petit. Ensuite, troisième parc avec les canards blancs, donc ça c'est les canards d'éther, donc qui viennent également du nord. Donc là j'en ai un parquet. Là ils ressemblent beaucoup aussi, sauf qu'ils sont plus gros et ils ont le bec jaune. Ils ressemblent plus eux aux canards de Pékin américain. Et du coup ici on se retrouve un parc qui change énormément. C'est une blague, ça se ressemble tout autant. C'est donc les Pékins américains. Donc pareil comme on disait tout à l'heure, quand tu peux filmer au doigt, qui ressemble très fortement au canard de terre. Voilà. Donc du coup les Pékins américains. Alors du coup ici on se retrouve dans le parquet des UP sauvages. Alors le mâle est bleu sauvage avec la femelle sauvage, sortir 50% sauvage, 50% bleu sauvage. Et donc j'adore moi les canards UP. Et du coup tu m'avais dit Cédric que tu allais arrêter cette race l'année prochaine, cette variété l'année prochaine. Ces deux variétés l'année prochaine, le bleu sauvage et le sauvage, je ne vais pas continuer, je vais me consacrer à d'autres variétés. Voilà. Donc toujours dans les canards UP, ici on a un parquet de canards UP sauvage argenté. Donc il y a deux femelles qui sont un peu trop foncées et une femelle qui est vraiment pas trop mal au niveau de la couleur. Et il y a un mâle qui est un canard UP sauvage argenté porteur de ventre jaune. C'est vraiment léger et c'est une variété, un mélange un peu bizarre, mais j'aime beaucoup. Et donc ça va sortir quand même pas mal de sauvages argentés. Ça fait un beau petit parquet. Donc ici ce sont des prototypes en quelque sorte de plusieurs variétés de ducléaires. Donc tout d'abord on a une canne qui est quand même pure, donc une ducléaire bleue. Un mâle ducléaire bleu mais porteur de brun qui me sert à travailler d'autres variétés. Et ensuite on a des prototypes de ducléaire gris perle et de ducléaire fauve que je suis en train de commencer à créer et que je compte appliquer dans les années à venir. Donc je trouve ça très joli là à droite, on peut regarder c'est un couple de ducléaire fauve. On voit un petit peu la couleur de l'Orpington, bon, c'est encore il y a encore du travail, mais je trouve ça déjà magnifique. Et la femelle là qui chante, c'est la femelle ducléaire du Colila, blanche, et puis le mâle qui est là-bas, qui est un peu plus crème, un petit peu plus faible, un petit peu plus crème, c'est assez joli. Je trouve que Pour l'instant on ne peut pas trop faire la différence, c'est pas encore évident, mais dans les années à venir ça va se voir de mieux en mieux. ça m'améliore, exactement. Alors ici on a du canard de brun, canard barbarie brun pardon. Donc couleur brun sauvage exactement, parce que les canards de barbarie brun c'est des canards qui n'ont pas de plumes blanches, les canards de barbarie brun sauvage c'est donc du coup avec les ailes blanches, donc c'est un trio assez joli. Ce qui est marrant avec le brun c'est qu'en hiver les bruns sont de teintes un peu plus foncées et l'été quand il fait chaud les teintes sont beaucoup plus claires. Je sais pas si toi aussi ça le fait avec les tiens. C'est ça. On dirait limite qu'ils sont noirs en ce moment et au printemps. Ouais c'est ça, exactement. Donc c'était le dernier parquet de cette longue série et tout de suite on va aller au canard d'ornement. Donc là du coup on se retrouve dans le plus grand parc où il y a pas mal de canards d'ornement et quelques domestiques. Donc ici tout d'abord on a les canards mignons. Donc il y a un trio de mignons blancs et un mâle mignon noir porteur de brun et un petit peu à bavette qui est assez vieux maintenant. Donc ils sont partis derrière le tas. Ensuite ici il y a des colverts, des colverts couleur sauvage, des colverts bleu sauvage et bleu sauvage foncé. Donc j'ai un peu de tout mais j'en ai pas gardé beaucoup parce que ça se produit très très bien. Ensuite au niveau des ornements, donc on va avancer un petit peu. Donc on a les Coscoroba, donc un couple. Le mâle je sais pas si vous vous rappelez mais venez de chez moi. Il s'appelle Signal et la femelle Colgate. C'est un très joli signe. Donc là il commence à faire des nids un petit peu partout, donc j'ai espoir que cette année il me fasse des petits. On croise les doigts. Ensuite juste ici on a les Tadornes. Donc
Tadorne du Paradis, un couple. Ils font un bruit bien particulier. Moi j'adore, ça m'avait manqué. Entendre ce genre de bruit. Ensuite là-bas derrière, on a les Bernaches à Kourou. Donc un couple avec un mâle adulte et une femelle qui est plus jeune. Je pense pas que j'aurai de jeunes cette année. Ensuite il y a un couple d'oies de Rosse qui sont en âge de reproduire, donc on verra ce que ça va donner. Un couple d'oies stéréopes qui ont logiquement 1 an, donc qui ne reproduiront du coup pas cette année. Et au bout les Hawaii, donc qui ont 1 et 2 ans, qui je pense ne reproduiront pas cette année. Et ensuite il y a quelques poules aussi, donc mon coq Orpington rouge et 2 poules Orpington noires. Donc une poule qui est ici et l'autre qui est là derrière. Alors petite question aux abonnés, comment on appelle le surnom de l'oie Céréops? Je choisirai un petit peu la personne qui aura gagné en commentaire ce petit challenge. Ce sont les faux folles. Donc voilà, dites-moi un petit peu comment on appelle le surnom de l'oie Céréops. Donc ici on a un parc où il y a que des coqs sabelpot, donc c'est des couleurs un peu mélangées, donc il y a du barré, du porteur de saumon coucou doré, un peu de blanc, tout ça. Donc c'est des coqs que je vais pas garder parce que je vais quasiment arrêter les sabelpot et je pense que dans les années à venir j'arrêterai complètement. Alors ici on a les clapiers, donc en bas il y a mon parquet de sabelpot, porcelaine, Isabelle. Donc bon, le coq il est pas super joli et il y a 3 poules, donc c'est les derniers que je garde et je pense que petit à petit je vais arrêter totalement les sabelpot pour me concentrer sur les canards et sur les Orpington. Ensuite au-dessus dans les clapiers, il y a 2 clapiers vides. Ici il y a les cailles. Donc il y a des cailles un peu toutes les couleurs, donc il y a du blanc, du panaché, du tuxedo, du sauvage, bleu sauvage, tout ça. Et ici un petit lapin, donc pour le plaisir. Donc ici on a le parc des poules pondeuses, donc là en ce moment c'est un peu du provisoire parce que c'est l'hiver et il faut que l'herbe repousse. Et donc ici il y a un peu de tout, il y a des poules pondeuses de toutes les couleurs. Il y a mon coq Orpington fauve alisé noir qui est tout seul, donc avec les poules. Et il y a aussi un trio de pintades bleues à perlure simple. Donc le mâle au milieu et les 2 femelles sur les côtés. Et j'ai déjà quelques œufs de pintade. Ensuite ici on a le parc des canards d'ornement, donc les plus petits. Donc là ils sont tous réunis, mais il y a quelques jours ils étaient séparés, les Androcygnes étaient à l'abri du froid. Donc vu qu'il a fait très froid, et donc ici il y en a un peu de tout, donc il y a des sarcelles marbrées, des sarcelles bécales, des sarcelles à collier, donc j'ai plus de mal pour l'instant, des sarcelles d'hiver, des sarcelles cannelle, des mandarins, des carolins argentés, d'Androcygnes bicolores mutation blond, d'Androcygnes de Java, mais j'en ai qu'un, et d'Androcygnes veuf, et également de pigeons. Pour le plaisir, comme pour les lapins, j'ai des pigeons. Alors nous voilà maintenant dans les parcs des coureurs indiens, donc là c'est vraiment le temple des coureurs indiens. Tout finalé. Il y a également les canards émeraudes et les canards séquoias. Donc ici le premier parquet où il y a 2 couples de coureurs indiens blancs. Pour l'instant pas exceptionnel, mais peut-être des améliorés d'année en année. Ensuite le second parc où il y a les coureurs indiens noirs. Donc là le type est un petit peu mieux, mais c'est pareil, il y a beaucoup d'améliorations à faire. Donc là il y en a un parquet, 3 femelles, un mâle. Qui commence à pondre petit à petit. Ensuite les bruns, donc il y a un mâle brun, 2 femelles bruns, une femelle brun à bavette et un mâle noir porteur de brun pour sortir un petit peu de tout. Donc il y en a quelques bruns, ils ont encore des taches blanches, mais c'est normal, ça va partir avec le temps. Ensuite ici il y a 2 parcs, donc l'équivalent des autres parcs mais divisé en 2, où il y a les émeraudes et les canards de la semois. Donc les émeraudes qui sont là-bas au fond, et les semois, donc les émeraudes il y a un trio et les semois il y a un couple qui viennent de chez l'élevage de Max King. Très joli. Hop. Ensuite parquet suivant ici, donc ici c'est un petit peu un parquet de travail, donc il y a un mâle brun sauvage français panaché avec une canne qui est un petit peu un prototype de canard haut de game, donc on est porteuse. Et ensuite il y a 2 cannes donc, qui sont des sujets de travail en kaki, donc qui ont encore un peu de blanc. Mais avec le temps j'essaye de les améliorer, donc là c'est ma première génération, les premières que j'ai sorties. Donc ça devrait s'améliorer par la suite. Donc
parc suivant, donc ici c'est les sauvages argentés, donc malheureusement j'ai perdu mon mâle sauvage argenté, du coup j'ai mis un mâle sauvage porteur de Applegarde à la place, donc ça devrait sortir des sauvages en grande partie, et donc il y a un mâle sauvage porteur de Applegarde et 2 femelles sauvages argentées qui sont malheureusement encore un petit peu claires, mais ça se travaillera avec le temps et je compte avoir une nouvelle souche par la suite. On part au suivant où il y a les poires indiens blanc tacheté noir, blanc tacheté brun, porteurs de blanc tacheté bleu, des pis noirs, des noirs à bavette. Et je travaille ensemble pour essayer de créer du blanc tacheté noir, blanc tacheté brun principalement. Mais je ne sais pas si je vais continuer beaucoup dans les années à venir. Je préfère me concentrer sur les couleurs de base. On verra. Et dernier parc où il y a les canards de Bali, donc pour l'instant c'est au début, donc les canards de Bali c'est des courants indiens coupés. Donc pour l'instant c'est un tout début parce que j'ai sorti ça des canards blancs porteurs. Donc je vais essayer de travailler ça dans les années à venir. Donc là il y a un parquet, 3 femelles qui ont des huttes et le mâle qui est porteur de canards de Bali. Donc voilà pour du coup les 6 parquets de courants indiens et les 2 parquets de canard de la Semois et canard émeraude. Donc ensuite ici on a 2 très grands parcs donc tout au fond de mon terrain. Donc là pour l'instant il y a quelques canards qui sont encore à vendre, ainsi que des mâles que je garde en cas de problème avec des mâles repro, en cas de secours. Et donc ces 2 grands parcs là en ce moment il n'y a plus d'herbe, mais au bout je fais repousser histoire de pouvoir mettre des jeunes au printemps pour avoir de la place, parce que plus on a de place pour les jeunes, mieux c'est pour qu'ils puissent s'agrandir petit à petit. Et voilà, on touche déjà à la fin de la vidéo. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous invite fort à aller rejoindre la chaîne YouTube de Jardimo. Vous tapez juste dans la barre de recherche YouTube Jardimo, J-A-R-D-I-M-A-I-X, et vous allez tomber sur sa chaîne, vous abonnez, vous activez la cloche et vous lâchez des pouces bleus sur sa vidéo. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut, c'était l'élevage de Max King. C'est excellent. Bon bah super. Fin de tournage. On aura fait des belles. Hein. Le poids de la corde. Le tracteur. Quel singe. Je suis pas du tout. Je vais pas le refaire. Non, je fais des trucs de cul, les mecs. Voilà. Bon, t'es prêt? Ouais. Je vais la tenir comme ça fait. Et moi je vous dis bon visionnage. Je vous souhaite un joyeux anniversaire. Moi que je suis bien cadré parce que pour moi on était trop à droite là. Pour moi c'est mieux là, non? Ouais. Parce que toi tu vas arriver là, le milieu il est là. Ouais. Bon, bah, super. Je relance ou. C'est lancé là? Ouais. Bah, c'est bon, je suis un pro de montage. Bon. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Comme vous avez pu un peu le comprendre, la vidéo a été tournée au mois de février, le 19 février 2021. Et du coup, c'est pas du tout à jour. Mais bon, vous avez pu voir du coup tout son élevage, sa reproduction de canards, etc. etc. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Vous tapez Jardimo dans la barre de recherche, de toute façon je pense que vous connaissez. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Il y a là mon Instagram, ici l'Instagram de Jardimo. Ici on a le TikTok que j'ai créé il y a maintenant 2 semaines où je fais quelques vidéos assez marrantes. Son TikTok également à lui, tout pareil. Mon Facebook juste là et son Facebook juste là. N'hésitez pas à aller du coup nous suivre là-dessus, on est beaucoup plus sur les réseaux sociaux que sur YouTube. Du coup, vous avez des nouvelles tous les jours, des canards, des poules, etc. Que ce soit lui ou moi. Donc c'est plus pratique pour vous de suivre et puis je réponds à toutes vos questions. N'hésitez pas, Jardimo c'est pareil. Si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les dire soit en commentaire, soit en DM sur Insta. Moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. N'hésitez pas à mettre des gros
pouce bleu vers le haut, à commenter, à vous abonner si c'est déjà fait, à la chaîne également de Jardimo. Et moi je vous dis à très bientôt pour une vidéo. Allez salut, c'était l'élevage de Max King.